Vidéo sur les marchands de biens, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur ce style d'activité et pour ne rien vous cacher, je vous avoue que des affaires de marchands de biens, j'en ai souvent fait pour le compte de mes clients. Donc c'est-à-dire que j'ai souvent présenté des produits pour qu'ils les achètent, pour qu'ils les revendent ensuite et pour pouvoir refaire ensuite les transactions. Donc du coup, il y a différents types d'opérations de marchands de biens sur lequel je suis déjà intervenu et c'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup quand même c'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup de vous faire profiter un petit peu de mon expérience parce que en fonction des produits que vous allez faire, en fonction des opérations que vous allez faire, bah évidemment que ça va vous demander des compétences plus ou moins conséquentes. Donc la première opération et qui est la plus connue et celle qui va revenir le plus rapidement à votre esprit, c'est bel et bien la rénovation. Qu'est-ce que c'est que la rénovation? C'est un appartement ou une maison qui sont mal entretenus et proposés à un prix agressif que vous allez acheter, que vous allez rénover Z, et que vous revendez ensuite. Donc sur ce type d'opération, donc de la rénovation en particulier, évidemment que vous allez devoir avoir des compétences en travaux, voire même je dirais travaux agencement dans les faits. Je vais le remettre juste là, agencement. Parce que, eh bien, parfois, lorsqu'on veut faire un travail de rénovation, parfois c'est juste qu'un appartement est vraiment très mal agencé. Je vous donne un exemple très concret. J'ai eu une opération de division à faire pour mon propre compte, mais dans le cadre de l'investissement locatif. Peu importe, l'idée est exactement la même. Et on avait un appartement qui était très mal configuré parce qu'on avait effectivement une cuisine, une salle de bain aux deux extrémités de l'appartement. Et en même temps, on avait deux chambres qui étaient au milieu, qui ne correspondaient absolument à rien, avec une cloison où, pour aller d'une chambre à l'autre, c'était en enfilade, quoi, si vous voulez. Donc du coup, si vous voulez, la cloison qui était au milieu ne servait strictement à rien, et personne n'avait vu, sur tous les visiteurs qu'il y avait juste en fait à enlever une cloison pour ensuite redonner de la valeur au bien. Comme ça, on avait deux fenêtres qui permettaient d'ouvrir sur un immense espace, et on en a fait un magnifique loft. Et donc du coup, parfois, les travaux, les connaissances en travaux que ça demande sur les opérations de rénovation, c'est juste parfois de retirer une cloison ou d'en mettre une pour aller recréer de la valeur d'un T2 qui pourrait être transformé en T3. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça, et honnêtement, parfois, c'est pas très dur à faire. Le problème que l'on a, c'est qu'évidemment, on va aller taper dans tout ce qui va être, entre guillemets, dans tout ce qui va être négociation. Ça veut dire que vous allez chercher ça à du particulier, vous allez chercher ça à de l'agence, sur des lots qui sont un petit peu isolés. Et donc, le risque qu'on a sur ce type d'opération, c'est que c'est difficile à négocier parce que vous pouvez avoir beaucoup d'affects, vous le savez, lorsque vous bataillez un bien de particulier à particulier ou au travers d'une agence qui appartient à un particulier. Donc du coup, c'est ça qui est un petit peu difficile, mais ce qu'il y a de bien sur ce type d'opération, c'est que ça n'intéresse que très peu les gros marchands de biens ou les promoteurs. Donc, entre guillemets, si vous voyez qu'il y a un canard à la patte cassée dans votre secteur, vous pouvez y aller, vous tapez un prix vraiment agressif, vous achetez correctement, vous faites ce petit travail, et ensuite, derrière, évidemment, vous revendez. Mais évidemment que pour faire ce type d'opération, vous avez besoin d'avoir des connaissances particulières au niveau local. C'est pour ça qu'il faut être un expert, entre guillemets, du marché sur lequel vous êtes, voire même parfois du bâtiment sur lequel vous êtes. Parce que oui, parfois dans certaines villes, et ça je l'ai remarqué, d'un bâtiment à l'autre, alors qu'on est exactement dans une même ville, vous pouvez avoir un bâtiment qui s'échange à 3000 du mètre et celui qui est à côté qui s'échange à 7000. Je vous assure que j'ai déjà vu, et puis pourtant, c'est deux bâtiments qui sont juste à côté l'un de l'autre. Donc ça demande quand même, pour moi, ce sont vraiment des opérations pour commencer, si vous voulez faire de la rénovation. Évidemment qu'on peut être plus lourd que simplement enlever une cloison. Évidemment que ce qui peut avoir de la valeur, c'est tout ce qui va être, entre guillemets, d'aller rechercher une meilleure lettre au niveau du DPE, refaire une isolation, changer un peu les fenêtres. Et donc c'est pour ça que parfois, eh bien, la rénovation, vos coûts de rénovation vont grignoter vos marges. Et c'est pour ça que c'est quand même pas forcément évident. Mais en tout cas, comme opération de marchand de biens, ça peut être pas mal. Et pour les purs débutants, ceux qui ne veulent pas prendre de risques, bien évidemment, vous pouvez faire ça avec votre défense principale sur une première opération. Mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Évidemment que là, on parle d'opération de marchand de biens pure et dure. Donc avec une fiscalité des marchands de biens. Mais c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Donc voilà, la première opération, c'est celle que vous comprenez tous, c'est la rénovation. Vous prenez un appartement ou une maison qui n'est pas en très bon état, vous refaites quelque chose de sexy, quelque chose au goût du jour, quelque chose que vous rénovez de manière énergétique, et vous revendez et vous encaissez la plus-value. Une autre opération qui est intéressante, c'est la mise en copropriété. Celle-ci, elle est un petit peu moins bien connue, mais honnêtement, elle vaut son petit pesant d'or. C'est un immeuble qui est correctement divisé, et qui vous est proposé d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, vu que c'est un immeuble, on va dire de 4 appartements, eh bien, vous achetez, on va dire que le secteur normalement il s'échange à 2000 € du mètre, mais vu que vous achetez en lot et qu'il y a 200 mètres carrés, eh bien, on va dire qu'on va vous faire un prix à 1500 € du mètre carré. Et donc du coup, ce que vous faites, c'est tout simplement vous achetez le bloc en entier et vous allez remettre les lots isolés ensuite
directement à la revente, sans même y mettre un coup de pinceau. Et ça, j'ai envie de vous dire, là, vous allez commencer à toucher un petit peu plus les professionnels, vous allez un petit peu rentrer un peu plus en compétition avec les professionnels, et notamment avec les agences immobilières, parce qu'il y a beaucoup d'agences immobilières, en l'occurrence, qui font ce type d'opération. C'est-à-dire qu'en gros, elles ne font rien de particulier, elles achètent un bloc avec leur opération, avec leur marchand de biens, elles achètent un bloc, et elles revendent en fait lot par lot, et elles gagnent entre guillemets la commission. C'est un peu ça le business model des agences. C'est pour ça que les agences immobilières aiment bien ce type d'opération. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de décennale, il n'y a pas de dommage ouvrage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas un coup de pinceau mis nulle part, non, c'est juste une mise en copro, tout simple. Donc il va falloir quand même que vous vous mettiez en contact avec un géomètre pour faire correctement les choses. Mais ça ne peut s'appliquer que si l'immeuble est correctement divisé. Parce que s'il s'avère que vous achetez un bloc de 200 m² avec un seul compteur et que d'un coup vous alliez créer les 3 autres compteurs pour faire 4 lots, et bien là c'est une autre type d'opération, ça demande des connaissances un petit peu différentes. Donc du coup, pour les opérations de mise en copropriété, il va vous falloir effectivement une bonne connaissance du marché local. Ok, j'achète 1 500 € du mètre, je ne mets pas un coup de pinceau et je revends lot par lot à 2 000 € du mètre et j'encaisse la différence. Et il vous faut évidemment que les agences, dans la mesure où peut-être qu'elles ne peuvent pas le faire, qu'elles viennent vous les proposer. Parce que c'est pour ça qu'on a tant de difficultés à essayer de trouver des immeubles de rapport encore établis, parce qu'évidemment, il y a plein de marchands de biens qui ont fait ce type d'opération, et il y a plein d'agences qui ont fait ce type d'opération. Donc c'est pour ça que les immeubles de rapport, c'est de plus en plus difficile à trouver. Ensuite, la troisième opération, vous avez bel et bien le changement de destination. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un changement de destination? C'est un local commercial, typiquement, affecté au commerce, et vous le transformez en habitation. Donc les commerces, évidemment, se vendent moins cher, se vendant moins cher que l'habitable, ben, vous récupérez la différence. C'est pas très compliqué, effectivement, d'un point de vue cognitif. En revanche, dans la mise en pratique, ça, ce sont des opérations qui sont extrêmement recherchées par les marchands de biens, parce que dans la mesure où ils arrivent à le faire, il y a vraiment des belles plus-values à faire. Évidemment que lorsque un local commercial est aménagé d'une certaine manière, il n'est pas préparé à l'habitation. Donc du coup, vous allez avoir des implantations d'eau, des implantations électriques et des implantations parfois même d'assainissement à prévoir. Et donc du coup, il va falloir quand même s'y connaître un petit peu en travaux et aussi et surtout en urbanisme. Parce que oui, si vous commencez à faire ça dans une zone où eh bien, le PLU ne permet pas de transformer les bâtiments qui sont à tel endroit, de les transformer tout simplement, et bien vous allez vous retrouver avec un bien sur les bras que vous ne pouvez pas revendre. Donc ça vous demande quand même des connaissances en urbanisme et aussi en droit privé, parce que si vous faites ça dans une copropriété qui ne le permet pas, eh bien ça peut poser des problèmes. Pour la petite histoire, moi j'avais déjà vu ça, notamment par rapport à un cabinet de dentiste qui avait été transformé en habitation pour être revendu ensuite sous le régime de résidence principale, quoi. Où le revendeur recherchait ensuite de la résidence principale. Et honnêtement, c'était une super opération. Il a vraiment fait beaucoup d'argent sur cette opération parce que personne ne l'avait vu. Et en réalité, il avait même couplé ça avec une autre stratégie de marchand de biens. Mais en gros, vous aviez une surface qui faisait 100 m², c'était un cabinet dentiste qui a été complètement transformé. Et c'était un peu plus facile parce que tout simplement, vous aviez déjà les implantations d'eau qui arrivaient à droite à gauche, vous aviez déjà des pièces, des salles d'attente, vu que vous aviez 2 dentistes, c'était déjà plus ou moins pas mal divisé, et vu qu'ils habitaient pas très loin, ils s'étaient quand même fait une cuisine sur place, donc vous aviez déjà plein de trucs qui étaient dedans. Encore fallait-il avoir le coup d'œil pour voir qu'on pouvait changer ça. Et ils avaient effectivement, le marchand de biens qui avait fait ça, il avait juste regardé au niveau de la copropriété, il n'y avait absolument aucun problème, c'était une commune qui était un peu isolée, il n'y avait aucun problème, les dentistes partaient à la retraite. Bref, il avait fait une super opération, félicitations à lui s'il se reconnaît. Voilà pour le changement de destination. Et évidemment, en quatrième, c'est la division, donc c'est un appartement, pareil, cognitivement, c'est tout simple à comprendre. Un appartement de 100 m² qui est divisé en 2 appartements de 50 qui sont revendus séparément. Donc là, attention, ça rejoint un peu le petit point que je vous avais mis sur la mise en copro. Ici, dans la mesure où il y a un appartement de 100 m² qui vont se transformer en 2 appartements de 50, attention, parce qu'il y a création d'un appartement. Il va falloir d'aller faire une colonne descendante pour l'assainissement de l'autre appartement. C'est pas toujours possible techniquement. Il va falloir aller installer un compteur Linky, donc attention, il va falloir jouer un peu avec Enedis. Et si vous n'aimez pas trop l'administratif, c'est pas forcément fait pour vous. Donc bon, bref, sur les opérations de division, vous pouvez vraiment gagner pas mal de sous comme ça, notamment par exemple sur des surfaces si vous voulez, qui sont difficilement vendables parce que les opérations de 100 m², ça se revend mal, c'est vite très très cher sur le secteur. Et 2 appartements de 50 m², par contre, c'est beaucoup plus liquide, notamment s'ils sont correctement rénovés. Et donc c'est comme ça que vous pouvez avoir à faire des divisions qui sont très efficaces. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'opération dont je vous ai raconté juste avant du médecin là, en changement de destination, en plus, le marchand de biens à qui j'avais revendu, il avait fait une division en plus, parce qu'il y avait 2 escaliers qui permettaient d'arriver à l'appartement. Donc il avait fait un changement de destination couplé à une division. On était sur 125 m² qui s'était transformé en 75 et en 50. Et honnêtement, il avait fait vraiment une super opération, en plus magnifique. Et en plus, il avait couplé ça en plus
avec de la rénovation. Donc c'était vraiment très très efficace et c'était parti ultra vite, quoi. Donc sur les opérations de division, je tiens quand même à le dire, vous allez quand même devoir avoir des connaissances en urbanisme, droit privé, parce que lorsque vous créez également un logement, eh bien dans beaucoup de communes, vous avez des créations de parking à prévoir, et si ce n'est pas possible dans la commune, alors taxe parking. Et attention, parce qu'une taxe parking qui n'est pas anticipée, ça peut mettre complètement à plat votre opération. Donc attention à l'urbanisme, attention aussi au droit privé, parce qu'effectivement vous allez changer quand même les lots de copropriété au sein d'une copropriété, donc il faut quand même se méfier à ça. Évidemment qu'il va falloir que vous sachiez ce qui se vend dans le bâtiment ou dans votre secteur, et donc avoir une bonne connaissance du marché local par le E. Il faut que vous ayez des connaissances en travaux, évidemment, sur ce type d'opération, division, avec la création de Linky, les colonnes montantes, les colonnes descendantes, les arrivées d'eau. Bref, il faut que vous ayez tout ça dans votre tête et dans vos connaissances. Et aussi, il va falloir aussi un beau réseau de travaux, parce qu'il y a des travaux que vous ne pourrez pas faire vous-même, forcément, vous allez déléguer, notamment tout ce qui est plomberie, électricité, et aussi en juridique, évidemment, ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, les opérations de division, même si ça paraît simple comme ça, attention, ça demande dans beaucoup de cas plus de connaissances qu'il n'y paraît, et vous avez beaucoup de gens qui se sont fait piéger là-dessus et qui se sont fait très très peur par rapport à leur patrimoine ou à leur situation financière globale, je vous le dis. Donc attention avec les opérations de division, et encore plus les opérations de division sauvages, j'en vois, mais vraiment beaucoup, des gens qui ne font pas ce qu'il faut, et là on peut arriver à des situations catastrophiques. Cinquième opération, la division foncière. Celle-ci, elle n'est pas spécialement commune pour le commun des mortels, mais en revanche, sur les professionnels de l'immobilier, c'est quelque chose que l'on adore évidemment. On achète une maison avec un grand terrain, on vend la maison et le terrain. Donc là, pareil, on va avoir des connaissances en urbanisme et en droit privé. Évidemment que sur le marché local, vous allez devoir connaître le prix des maisons de votre secteur, mais aussi le prix des terrains. Et attention, avec la crise de la construction que l'on vit en ce moment, c'est pas forcément évident. On a des secteurs où les terrains baissent, donc attention à ça. Et évidemment que pour faire ça, il va vous falloir un réseau très établi au niveau local, parce qu'il va vous falloir un géomètre pour aller reborner le terrain, etc., etc. Et surtout, un réseau très établi, parce que là, très établi, un réseau masculin, un réseau très établi, parce que tout simplement, tous les marchands de biens de votre secteur, voire même les promoteurs de votre secteur, sont sur ce type d'opération. Et donc, il y a énormément de compétition et de concurrence sur ce type d'opération. Je vous prie de me croire. Et enfin, dernière opération, l'extension. Et donc là, on commence à taper dans le dur. On est à la limite de la promotion. Donc, vous allez créer une extension à du bâti existant. Une maison qui fait 75 mètres carrés en mauvais état, elle n'intéresse personne. Elle se voit augmenter de 50 mètres carrés par une extension. Et donc, du coup, un produit qu'on n'arrivait pas à vendre au niveau caractéristique à 75 mètres carrés, on en fait une maison de 75 mètres carrés avec une partie qui est neuve. Elle se revend toute facilement avec 125 mètres carrés. Donc là, effectivement, ce sont les opérations d'extension. Donc j'aime bien, mais là, on est à la limite de la promotion. Je le garde dans le marchand de biens parce qu'on garde quand même le bâti, entre guillemets. Et donc là, évidemment, il va vous falloir des connaissances en urbanisme, c'est très important. Il faut que vous maîtrisiez à la perfection votre marché local, parce qu'attention, on va rajouter beaucoup de travaux, il faut que vous puissiez les retrouver. Ça, ce sera vraiment le sujet d'une vidéo à part entière, parce qu'il y a tout un sujet, notamment pour les vendeurs. Chez beaucoup de vendeurs, des gens qui me disent « Oui, mais si je fais des travaux, si je change le système de chauffage, et ici je repeins en blanc, et ici je refais une doublure. » Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr que vous retrouviez vos travaux. Donc attention à ça. Il va vous falloir évidemment un réseau très conséquent. Il va vous falloir de grosses connaissances en négociation, parce que généralement un bien qui traîne depuis un bon petit bout de temps et qui nécessite une extension et vous voulez prendre le risque d'une extension, ça veut dire qu'il va falloir que vous décotiez le prix que vous bataillez, mais à mort. Et évidemment que tout le monde n'est pas capable de faire une extension comme ça, ou une surélévation, ou que sais-je. Donc évidemment qu'il va vous falloir de grosses connaissances en travaux et un réseau de travaux très établi, évidemment, pour pouvoir vous appuyer sur les décennales des entreprises. Donc voilà pour moi les 6 différents types d'opérations. Donc vous comprenez que, en fait, là où je veux en venir, c'est que le métier de marchand de biens, c'est un métier qui est compliqué. On a l'impression, c'est un peu l'impression que j'ai, parce que je tombe sur beaucoup de pubs en ce moment sur les marchands de biens, et je sais que ça plaît, moi aussi j'aime bien le marchand de biens, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, ça nécessite quand même de vous préparer. Et encore une fois, sur les opérations de ce style, comprenez bien que là, vous allez vous faire une activité complémentaire, c'est pas quelque chose qui va vous faire de la rente, vous ne capitalisez pas, vous n'amortissez pas de l'argent avec les opérations de marchand de biens, donc ça veut dire que sur le marchand de biens, vous ne jouez que sur un des 3 leviers de l'immobilier, à savoir la plus-value. Et donc la plus-value, ça reste spéculatif, ça peut être dangereux, et on a eu beaucoup de marchands de biens quand même qui se sont fait peur sur les deux dernières années. Donc c'est ok, ça marche, mais ça nécessite quand même de grosses connaissances, et surtout c'est une activité secondaire si vous voulez vous lancer là-dedans.
Donc c'est quand même quelque chose que je voulais préciser. Mais en tout cas, effectivement, sur les rénovations, si vous voulez commencer, pourquoi pas, effectivement, une première opération pour voir si ça vous plaît sur un petit truc en résidence principale, pourquoi pas. Mais attention, n'allez pas commencer à aller chercher à batailler un immeuble parce que vous voyez qu'il est coté à 1000 € et que votre secteur est à 2500 et vous vous dites, oh, mais c'est tout simple, juste à faire une mise en copropriété. Attention, parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça et souvent quand un immeuble traîne, c'est qu'il y a une raison. Un changement de destination, c'est pas facile à obtenir, surtout si vous ne savez pas le faire et que vous n'avez pas de connexion établie. Une division, vous pouvez vite vous faire coincer si vous ne maîtrisez pas toutes les notions de taxe parking. Donc attention à ça. La division foncière, évidemment, qu'il va vous falloir un géomètre et aussi ça va vous demander quand même pas mal de fonds propres parce qu'évidemment que là, on parle quand même des opérations qui sont minimum à 6 chiffres dans tous les cas. Et donc là, c'est la trésorerie qui va vous être demandée et les extensions, évidemment, que alors là, il va vous falloir quand même beaucoup de compétences. En tout cas, voilà, j'ai voulu un petit peu dégrossir le métier de marchand de biens, les différentes opérations. Je ne mets pas les opérations de construction neuve ou de sortie de terre des bâtiments parce que pour moi, ça, c'est de la promotion et c'est encore autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de marchands de biens qui vont me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je m'en contrecogne, c'est mon opinion. Je ne vous parlerai pas forcément de promotion sur cette chaîne parce que pour l'instant, je n'ai pas accompagné des personnes, je n'ai pas revendu des projets d'extension, des divisions foncières. Tout ça, toutes ces opérations-là que vous voyez, rénovation, mise en copro, changement de destination, tout ça, je l'ai déjà fait au moins 4 fois chacune. Donc tout ça, je connais, il n'y a pas de problème. Les promotions, j'en ai fait qu'une. Pour moi, c'est insuffisant. Donc je n'ai pas l'autorité pour moi pour vous parler de ce type de sujet. Je ne suis pas encore assez compétent à mon sens, même si effectivement, je connais toute la théorie. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça, du métier de marchand de biens. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et évidemment que je vous ferai une petite vidéo demain. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!